Et merci d'accueillir la championne la plus titrée du sport français, Jeannie Longo. En forme, Jeannie Longo, Wonder Woman. Bonsoir. Merci d'être là. Installez-vous. Une légende. Bonsoir. Il n'y a pas de doute, il faut faire du vélo. Hein. On a une taille de guerre après. Bonsoir, merci d'être avec nous, Jeannie Longo. Une Jeannie Longo en colère. C'est peut-être pas tout à fait le mot quand même. C'est quoi? Vous voulez porter plainte hein. Colère, c'est fort comme mot. C'est toujours, c'est un petit peu agressif. J'ai été blessée. Assez dépitée, blessée par la technique de non-sélection, je dirais. Humiliée. Oui, je dirais humiliée. Ouais. En même temps, Jeannie Longo, vous avez 47 ans à un moment donné. C'est quoi le dessin? Je suis bien content de rencontrer Jeannie Longo. Merci. Jeannie Longo, vous avez un parcours exceptionnel. On l'a vu dans le reportage de Julien Dugas. 2 fois, vous avez dit aux journalistes, et j'ai réécouté des bouts de son, 2 fois, je vous dis que c'est la fin, j'arrête, arrêtez de m'en... Non, j'ai jamais dit ça. Ah, justement, si. j'ai dit que je l'annoncerai jamais. Vous rigolez ou quoi? Je vous ai entendu l'annoncer. Sûr et certain. Vous avez entendu ça? Mais j'ai pas entendu. Ouais. Et là, vous n'êtes pas sélectionné. À un moment donné, il faut laisser la place aux jeunes. Jeannie Longo, qu'est-ce qui vous arrive? Bah là, en fait, ce qu'a dit le président, c'est quand même évocateur parce qu'il dit Jeannie Longo n'a pas prouvé qu'elle était la meilleure. Donc alors déjà, j'ai quand même justement le handicap de l'âge. Il faut en plus que je sois la meilleure. Bon, en fait, j'ai été vice-championne de France de contre-la-montre, donc 2e, et j'ai quand même été championne de France de poursuite. Ce sont 2 épreuves, comment dirais-je, contre le chronomètre. Ouais. Donc, qui prouvent quand même que j'ai quand même une certaine forme. Il y avait combien de places? Et ils ont pris la 3e parce qu'elle était plus jeune. Il y avait combien de sélectionnés? 2. 2 pour le contre-la-montre. Et D'accord. 6 filles sur la route. Et 6 filles sur la route. À quelle place? En contre-la-montre, je pense... Non mais vous connaissez, c'était assez loin, mais vous connaissez, vous avez entendu ce qu'il disait. Il disait, bon, Jeannie Longo, c'est formidable, elle a une carrière magnifique, mais bon, c'est pas elle l'avenir, et qu'à un moment donné, il faut bien faire rentrer dans la compétition des jeunes pour que le cyclisme français ait un avenir. À un moment donné, il faut bien lancer des jeunes. On sent que vous accrochez, vous voulez pas laisser la place, Jeannie. Non, je m'accroche pas, mais dans la mesure où j'avais décidé de faire une saison, bon, et puis que justement, j'ai prouvé que j'avais une certaine valeur qui correspondait aux critères de sélection pour le championnat du monde. Il n'y a pas de raison, parce que justement, je suis un peu plus ancienne que les autres, qu'on prenne une plus jeune. La plus jeune en question, elle a quand même toute l'année pour faire des courses internationales, parce qu'il n'y a pas que le championnat du monde pour les femmes. Il y a quand même des coupes du monde, il y a des courses par étapes, il y a de nombreuses épreuves où cette jeune femme, justement, a pu courir. Donc, dans la mesure où j'avais ma place, moi, je ne peux pas courir de toute façon durant l'année avec l'équipe de France. Pourquoi? Parce que, depuis 1992, en fait, j'ai dû justement opérer une action judiciaire contre la fédération pour avoir droit à mon matériel. Donc, vous êtes une en fait, c'est Maître Soulier, c'est le même avocat ami que... Maître Soulier, c'est celui qui défend vos intérêts pour les chaussures, donc. Pour les... bien d'accord. Bah oui. C'est lui qui a défendu mes intérêts pour le matériel, justement, que je revendiquais. Et cela, c'était en 1992. Et donc, j'ai gagné mon procès contre la fédération. Et la fédération n'a pas changé son règlement, mais en fait, il y a un certain accord, si vous voulez, à l'amiable, c'est-à-dire que moi, j'ai le droit de faire les championnats du monde avec mon matériel, mais c'est tout. Mais là, c'est un peu technique. Donc, durant toute l'année, en fait, moi, qu'est-ce que je fais quand je veux faire une course internationale, comme une Coupe du Monde en France, une Coupe du Monde, j'appelle l'organisateur. Allô, bonjour, je suis Jeannie Longo, vous n'auriez pas une équipe à me proposer? C'est comme ça que vous faites? Oui, il n'y a pas de problème. Il y a l'équipe slovaque, il y a 4 filles, vous faites la 5e. C'est comme l'Eurovision, quoi. Vous courez pour le Luxembourg ou pour Monaco. Oui, enfin non, je complète les équipes, une équipe qui veut bien m'accepter. Donc je ne porte pas le maillot bleu-blanc-rouge, mis à part... J'ai bien compris ça, Jeannie Longo, mais à un moment donné, est-ce que vous ne dites pas c'est plus simple de terminer sa carrière vraiment au haut de l'affiche plutôt que petit à petit... J'aurais dû l'arrêter en 85 parce que j'ai été championne du monde pour la première année en 85. Oui, donc à ce moment-là, j'ai pris des risques. En fait, toutes les années, vous prenez un risque parce que vous remettez votre niveau en question, votre titre en question. Mais là, j'aurais pu arrêter en 96, j'ai été championne olympique en 96, donc c'est vrai que j'aurais pu dire, bon, j'arrête là. Mais je me sens encore quelques capacités, donc... C'est aussi parce que ça vous manque. À un moment donné, vous avez consacré toute votre vie à ça. Et d'un coup, à 47 ans, on est peut-être un peu âgé pour être athlète de haut niveau, mais en même temps, on est très jeune dans la vie à 47 ans. Et que vous vous dites, oh là, il me reste presque une moitié de vie à faire. Et j'ai consacré toute ma vie au vélo et je ne sais plus quoi faire d'autre aujourd'hui. C'est un peu ça quand même?
Non, je pense que je sais quoi faire encore. Oui, vous avez des activités, vous avez les mots fléchés de Maître Capello, vous pouvez aller au boule l'après-midi, regarder les chiffres il y a des le lettres. ménage, Il y a des choses. Voilà. Non, mais c'est pas quand même un peu ça, c'est que pour être un athlète aussi titré que vous avez quand même consacré toute votre vie à ça. Savez, et quand même, maintenant, c'est un peu difficile, c'est le saut dans le vide. Je pense que c'est plus un défi contre le temps et puis le soutien. J'ai écouté Mireille tout à l'heure. Ouais. Le public a une grosse importance parce que c'est vraiment un soutien. Une dope, quoi. Et les gens, les gens vous attendent parce que vous représentez quelque chose par rapport à eux. Et moi, je ne reçois pas des SMS, mais des mails ou des lettres de gens qui ont plus de 40 ans. Ils sont vraiment ravis. Et puis, à la limite, ils auraient été contents de me voir au championnat du monde. Je suis sûre que ces gens-là de me voir courir. Et puis, je pense pas, j'aurais peut-être pas eu une médaille. C'est vrai qu'avant, on me sélectionnait pour avoir les médailles. On disait, bon, c'est un petit peu voilà, c'est l'assurance fédérale. On aura la médaille avec Longo, donc on la prend. Vous parliez de l'assurance fédérale. Mais je pense que j'aurais peut-être bien été dans les 10 premières, donc c'était pas négligeable pour la France d'avoir une place dans les 10 premières. Quoi. Vous envisagez pas une carrière, des responsabilités à la fédération, par exemple, ou dans l'encadrement? Même dans le cas où je l'envisagerais, disons que la fédération l'envisage peut-être pas trop, parce que j'ai jamais eu de proposition. Oui, enfin, parce qu'en même temps, vous engueulez en permanence avec eux. La fédération américaine m'avait proposé, oui, une co-direction de la fédération américaine. Même question qu'à Mireille Mathieu. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, à vous être donné quand même complètement dans votre passion, le vélo, d'être passé à côté de votre vie de femme? Vous êtes mariée? Ma vie de femme, non. Enfin, de mère de famille, que vous n'êtes pas. Oui, de mère de famille, c'est ce que je vous avais dit récemment. Sûrement de mère de famille, mais bon, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas-là. Et puis, je me répète aussi, c'est vrai que la société n'évolue pas de la façon dont je le souhaiterais. C'est-à-dire, vous êtes une idéaliste et vous trouvez que la société va dans le mur? Je pense qu'il y a certaines valeurs donc, qui ne sont pas les meilleures qu'on met en avant. Et puis, je suis très écologique dans l'âme et je pense que le monde est de plus en plus perturbé et détruit. Donc l'environnement est de plus en plus détruit. Vous voulez dire que vous êtes finalement contente de ne pas avoir donné la vie parce que vous auriez donné la vie à un petit être qui aurait évolué dans un monde horrible, quoi. Ça serait difficile. Il y a beaucoup de pessimisme et puis non, le monde n'est pas horrible. Le monde n'est pas horrible, mais il faudrait quand même, je sais pas, il faudrait le monter au sommet d'une montagne et puis le protéger, c'est pas possible. Donc. C'est comme ça que vous vivez, au sommet d'une montagne? Non, mais des fois je me dis je ferais bien de l'être. Là, il y a un SMS qui vient de passer qui demande si vous prenez de la créatine et dans votre site internet vous en vendez de la créatine. Vous avez été même condamné pour ça. Je n'ai pas été condamné. Vous avez été déclaré hors la loi, quoi. Oui, disons que donc je rectifie la créatine. Donc je me répète, c'est un. Tu m'étonnes que la fédération américaine, ils veulent la prendre comme conseillère pour Lance Armstrong. Ah bah tiens. Il est suffisamment fort comme ça. Ah oui. Mais donc la créatine, c'est une combinaison de 3 acides aminés et qui se trouve à l'état naturel dans la viande. Ça, donc je le répète. Donc de toute façon, c'est pas une substance extraordinaire. En France, on l'a interdit, mais on est quand même en marge du droit européen. Donc il va falloir quand même qu'on s'aligne sur le droit européen. Et bon, ceci dit, c'est pas... Vous savez très bien que c'est un rôle de masquant, notamment, de certains produits. Donc c'est connu, ça. Enfin bon, c'est peut-être ce qu'on dit, mais c'est ça le danger de la... Là, vous jouez pas la naïve, là, quand vous dites... Ah non, je suis pas naïve, non, j'y crois pas forcément. Vous y croyez pas? Non. Comment vous imaginez votre vie pour terminer? Parce que bon, on a vu, là, vous n'avez pas été sélectionné, ça m'étonnerait qu'ils vous sélectionnent la prochaine fois aussi, maintenant, vous avez des années qui passent. Il faut que je sois la meilleure la prochaine fois, puisque... Donc vous allez continuer, toute la journée, vous pédalez pour être la meilleure? Non, je pédale pas toute la journée. Ce matin, j'ai un petit peu pédalé, oui, je suis allée faire une course de côte en Savoie, C'est vrai? prendre l'avion. Combien vous avez fini? J'étais pas très bien parce que j'ai couru hier, donc j'étais fatiguée d'hier. Mais... Un dernier mot pour terminer sur Lance Armstrong, vous en pensez quoi là, avec les dernières révélations, lui qui je suis pas contente de l'attitude de la France. C'est-à-dire? Je trouve que, on l'a courtisé quand même pendant 7 ans. On l'a monté au nu, on a été très contents de ce qu'il a fait. Mais c'est un énorme champion, c'est un très grand champion. C'est un professionnel comme il n'y a pas. Donc il a une façon de se préparer comme peu accepterait de le faire et de s'entraîner. Donc ces résultats, il les mérite. Et quoi, vous voulez dire ces résultats d'analyse, il les mérite? Non mais attendez, c'est ahurissant ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire qu'il mérite... Mais non, mais il mérite d'être un champion, bien que les résultats démontrent que ce type-là était dopé. Non.
je pense que là, il faut quand même revoir la question. C'est que ce sont quand même des analyses qui ont plusieurs années. Mais vous remettez en cause le résultat d'analyse, là, pour le coup. Je trouve ça curieux quand même qu'au bout de 6 ans, on ressorte des analyses. Je pense qu'il y a d'autres analyses qui ont été faites sur d'autres personnes. Pourquoi est-ce qu'on va ressortir les analyses de Lance Armstrong? Donc, vous y croyez pas, en tout cas. Moi, vous savez ce que je fais le soir? J'appelle les Américains, parce que j'ai beaucoup d'amis aux États-Unis, et je les appelle pour savoir si tout va bien, puis pour leur dire que je les aime toujours bien, et que la France les aime bien, parce que j'ai un petit peu honte actuellement. Parce qu'il faut savoir que les Américains sont quand même des gens sympathiques et des gens bien. Mais attendez, quel est le rapport? Je ne vois pas très bien. Parce que je trouve c'est quand même, comment dirais-je, un peu trop fait contre les Américains, toutes ces histoires. Pour vous, c'est un complot. Grosso modo, pour conclure là-dessus, vous ne croyez pas au résultat d'analyse positif de Lance Armstrong? Vous n'y croyez pas? C'est pas moi d'en juger. Je trouve que c'est malsain de les avoir sortis au bout de 6 ans. De toute façon, c'était une substance qui n'était pas, comment dirais-je, interdite à l'époque, qui n'était pas décelée à l'époque. Donc je trouve que c'est moche qu'on a fait à Lance Armstrong, alors qu'on l'a considéré comme un héros quand même dans tout ce qu'il a fait. Et il mérite d'être un héros. Comme dirait quelqu'un, on n'a pas le monopole du cœur avec les Américains. Moi, je viens de passer, pendant les vacances, j'étais 4 semaines là-bas, j'ai des amis qui vivent là-bas, de la famille qui vit là-bas. Il n'empêche que, vous le savez très bien, Lance Armstrong, dans les talk shows américains, a traîné les Français dans la boue. Il a insulté les Français, il a traité les gens de l'équipe de crétins, il a traité les spectateurs français de crétins. Donc, ces gens qui l'acclamaient, qui ont pensé pendant des années que c'était un champion. Donc vous pouvez pas soutenir cette position-là. Enfin, ça me semble délicat. Vous soutenez Pour terminer, on est très en retard. Je soutiens la façon, je vous dis, je soutiens, comment dirais-je, ses résultats et l'homme, c'est-à-dire ce qu'il est capable de faire pour gagner un Tour de France. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui accepteraient de faire ce qu'il fait.